Bonjour et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette série sur l'Épître aux Romains. Et c'est notre deuxième vidéo. Et c'est une deuxième partie aussi au sens où dans la première vidéo, on avait commencé à regarder les questions d'introduction. Alors, qui est l'auteur? On avait regardé, on s'était vraiment arrêté sur Paul. Et ces questions-là sont intéressantes et sont pertinentes parce que ça nous permet de mieux plonger dans le texte. Dès l'ouverture de l'Épître, c'est marqué Épître de Paul, mais c'est qui Paul? Bon, c'est marqué à côté, apôtre, mais alors on doit en savoir un peu plus. Et donc, les questions d'introduction sont pertinentes. On avait débuté et on va continuer dans cette vidéo-ci. Mais avant d'aller plus loin, on va débuter par la prière. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette épître. Merci d'inspirer ta parole, de l'avoir inspirée, de l'avoir préservée. Merci pour tous les traducteurs qui font un travail très impressionnant. Merci de nous la rendre accessible, de nous donner, de renouveler notre intelligence pour que nous puissions la comprendre, nous donner la foi pour que nous puissions la recevoir. Et merci aussi de faire en sorte qu'on puisse la mettre en pratique. Tout cela, c'est par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, bénis-nous tous dans cette étude, donne-nous d'être transformés par toi et pour toi. Amen. Alors, je vous prie d'excuser encore une fois ma toux qui est persistante. Donc, on va commencer par regarder un grand contraste entre Paul et Pierre, parce que les deux ont vécu la transition entre le judaïsme institutionnel et le christianisme. Ils ont vécu les deux, cette transition-là, mais bien différemment. Je dis le judaïsme institutionnel parce que je crois que le vrai judaïsme, c'est le christianisme. Autrement dit, trop souvent on nous présente le judaïsme comme une religion et le christianisme comme une autre religion, alors que le christianisme, c'est le judaïsme qui est arrivé à sa phase messianique. Le christianisme, c'est le judaïsme qui voit l'accomplissement des promesses et des prophéties se réaliser dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui est normal, c'est que le judaïsme, qui était chenille, devienne papillon dans le christianisme. Donc, on voit ce développement-là. Le vrai juif, nous dit Paul, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, Pierre et Paul, les deux ont compris cela, mais pour Pierre, ça a été un petit peu plus laborieux. Vous vous rappellerez que Dieu veut envoyer Pierre évangéliser chez Corneille, un non-juif, rentrer dans sa maison, et dans le judaïsme, ça ne se faisait pas. Alors, Dieu a dû donner à Pierre une vision ou une extase. Et Pierre a vu une nappe descendre sur laquelle il y avait beaucoup d'animaux déclarés impurs dans la loi mosaïque. Et Dieu dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit non. Et à 3 reprises, Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre répond, mais je n'ai jamais rien mangé d'impur. Je ne veux pas manger ça. Et Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et autrement dit, le Seigneur utilise les animaux purs et impurs pour montrer à Pierre que c'est Dieu qui décide ce qui est pur et ce qui est impur. Et donc, Pierre, si Dieu déclare que Pierre peut rentrer chez Corneille, puis que si Dieu veut sauver Corneille, ben ça appartient à Dieu. Pierre n'avait pas à dire, non, je ne vais pas chez un païen. Donc, et Pierre s'est battu avec cela, la transition. Ça a été difficile pour Pierre, ça a été laborieux.
Pierre a aussi eu des difficultés à Antioche, alors qu'il a judaïsé. Alors, je vous place dans le contexte, on voit ça dans Galates 2. Pierre mange avec des chrétiens d'origine païenne. Alors, il n'y a aucun problème, sauf qu'à un moment donné, Pierre voit arriver Jacques et d'autres chrétiens d'origine juive. Là, Pierre ne veut pas être vu par eux en train de manger avec des chrétiens d'origine païenne. Alors, Pierre s'est esquivé, hypocritement. Et Paul l'a repris publiquement. Galates 2,14. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Donc, on voit que Pierre s'est battu dans cette transition-là, s'est battu contre lui-même, contre ses préconceptions. Paul, on ne voit pas du tout ces tensions-là. Son ouverture aux païens ne l'a pas amené à se dresser contre le peuple juif et ses racines juives ne l'ont pas amené à être réfractaire vis-à-vis des païens. Certains proposent que la raison, c'est que Paul aurait vu les ravages d'une mauvaise compréhension et une mauvaise application de la loi de Dieu. Et ça l'a amené à persécuter l'Église et à même à devenir meurtrier. Ce que Pierre n'avait pas vécu. Donc, Paul a vu, voyons, le judaïsme tel que je le comprenais, que je le vivais, tel qu'on me l'enseignait, m'a conduit à poser de tels gestes. Et ça aurait été plus facile pour Paul de rejeter cela, ses racines juives. Il n'a pas rejeté l'Ancien Testament, mais il a regardé tout son passé comme de la boue. Et il a rejeté cela. Ça aurait été plus facile pour Paul que pour Pierre. Alors, on va parler un peu du contexte politique. Ça va être intéressant parce que, en raison du chapitre 13 de Romains, la conversion de Paul se situe aux environs de l'an 35. C'est Tibère qui est l'empereur romain. Quand on parle de la mer de Tibériade dans les évangiles, ça a été donné en l'honneur de cet empereur romain. Et après avoir connu le règne de Caligula, c'est au tour de Claude d'occuper le poste. Et Claude qui n'aimait pas les cultes étrangers, en 49 ou en 50, il rédige un édit qui expulse les Juifs de Rome. On voit ça en Acte 18:2. Et c'est sous Claude que Paul fait ses 2 premiers voyages missionnaires. Ensuite, Néron arrive en 54 comme empereur et sous son règne, on assiste au 3e voyage missionnaire de Paul, à l'arrestation et à la captivité de Paul à Césarée et à Jérusalem, à la première captivité de Paul à Rome, au martyre de Jacques, le frère du Seigneur, à l'incendie de Rome, probablement par Néron, mais les chrétiens sont accusés, auraient été faussement accusés et donc ont été persécutés. Et possiblement, sous ce même règne, le martyre de Paul et celui de Pierre. Ça va être intéressant au chapitre 13 de voir que c'est dans ce contexte-là que Paul demande d'être soumis aux autorités. Les empereurs étaient divinisés. César a été divinisé après sa mort, on construisait une statue et il y avait ce qu'on appelait le culte de l'empereur. Et quand Paul dit qu'il y a un seul Seigneur, c'est pas juste une affirmation théologique, c'est une affirmation qui conteste la prétention de l'empereur qui se disait Seigneur. Le peuple a divinisé Auguste de son vivant, ce qui est assez particulier. On l'appelait sauveur et fils envoyé des dieux. À cette époque-là, dans les royautés, dans les nations environnantes,
je n'ai pas tout étudié, mais au moins dans beaucoup de nations, sinon toutes, on divinisait le roi, la famille royale était d'essence divine. Après lui, les empereurs Caligula et Néron se considéraient comme des dieux. Les fêtes annuelles dirigées vers l'empereur étaient organisées avec des temples, des sacrifices et des chants. Il faut comprendre que toute la vie sociétale dans les nations en dehors d'Israël tournait autour des cultes païens. Autant qu'en Israël, ça tournait autour du temple à Jérusalem, puis de tout le judaïsme. Toute la vie était structurée autour de la religion. C'était vrai parmi les nations païennes aussi. Et donc, les empereurs se croyaient Dieu eux-mêmes. Et quand on divinisait, on disait que l'empereur arrivait à son apothéose, et ça vient de deux mots grecs, apo, le préfixe apo, qui signifie qui vient de, et apothéos, théos, ça vient de théos, qui veut dire Dieu, qu'on retrouve en théologie. Apo, on retrouve dans apôtre ou apostasie. Les empereurs se faisaient appeler Curion, ça veut dire Seigneur, j'en ai parlé. Et donc, imaginez que quand on évangélisait puis qu'on disait que Jésus est le seul Seigneur, c'était aussi affirmer que l'empereur n'était pas Seigneur. C'était aussi discréditer la religion païenne. Et comme tout tournait autour des religions païennes dans chaque pays, les persécutions étaient risquées. C'était risqué d'être persécuté. Si la personne se convertissait, tant mieux. Si elle rapportait la chose, les chrétiens couraient après les persécutions. Donc, la foi chrétienne était une ennemie de ces pratiques. On va maintenant regarder donc quelques mots sur l'Église comme telle, l'Église de Rome. Et on sait que l'Église catholique croit que l'Église de Rome a été fondée par l'apôtre Pierre. D'abord, l'étude des différentes données historiques et non pas bibliques, parce que la Bible n'en parle pas, permet de penser que Pierre est allé à Rome vers la fin de sa vie. Dans 1 Pierre 5,13, Paul parle des gens de Babylone. À l'époque, Babylone, il n'y en avait pas, c'était détruit. Babylone était devenue emblématique de Rome, le centre du Nouvel Empire, le siège de l'opposition à Dieu. Mais Pierre n'a jamais fondé l'Église de Rome. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans l'Épître aux Romains, si Paul écrit à l'Église de Rome, c'est que l'Église était déjà fondée. Il n'y a aucune mention de Pierre, que Pierre était là ou que Pierre est déjà allé, qu'il y a un héritage de Pierre. Et même Ambroise, un père qui a vécu au 4e siècle, bon, c'est pas immédiat, mais il pense que l'Église de Rome n'a pas été fondée par un apôtre. C'est très plausible. D'abord, c'est assez loin de la ville d'Antioche. Antioche servait un peu de centre où on envoyait les missions. Et Rome, c'était quand même très loin. C'est pas Paul qui a fondé l'Église. On pense que l'Église s'est fondée par le fait que des gens se sont convertis. On se rappelle que les Juifs à la Pentecôte, dans Acte 2, il y avait des Juifs de toute la diaspora. Et ces Juifs sont retournés et ils ont fondé des églises dans tout l'Empire. Paul mentionne son désir de se rendre à Rome. Il ne dit pas de se rendre à nouveau, de revoir les personnes, mais de s'y rendre.
On sait qu'il y avait des Juifs, parce que les noms qui sont mentionnés à la toute fin de l'Épître nous placent sur cette donnée-là. Il y a des noms juifs. Donc, alors, Ambroise, et il est endossé par plusieurs théologiens, propose l'idée suivante. L'Église aurait été fondée par des Juifs qui se seraient convertis lors de la Pentecôte à Jérusalem, ce que je viens de vous mentionner. Et Acte 2.10 précise que certains de ces Juifs venaient justement de Rome. Et compte tenu que Luc évalue les conversions en 3000 ans, on peut tenir pour acquis qu'un nombre significatif de convertis venait de Rome. Donc, ils retournent et ils fondent une église, ou ils sont une église lorsqu'ils sont rentrés à Rome. Et ces Juifs avaient déjà l'habitude de se réunir. On n'a pas idée comment le terrain de l'Empire était préparé pour l'Évangile. Une seule langue, pas de frontières vu que c'est un seul empire. Donc, les moyens de communication, les routes que les Romains avaient fait construire ont favorisé les déplacements pour l'Évangile. Et donc, dans chaque ville, les Juifs avaient déjà des synagogues. On le voit quand Paul va évangéliser, il commence par entrer dans la synagogue de la ville, on le met à la porte et il s'en va ailleurs. Donc, il y avait des Juifs déjà structurés en regroupement, synagogal, peut-être synagogo, je ne suis pas certain, du moins en synagogue, et donc ils ont continué à se rencontrer, mais maintenant comme Juifs convertis à Jésus-Christ. D'autant plus que le verset 42 d'Acte 2 nous dit que tous ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ces Juifs se sont convertis, qui ont vu des miracles, sont certainement pas demeurés muets à leur retour à Rome. Alors on a là des indices internes, c'est-à-dire dans l'Écriture, assez convaincants d'une implantation d'Église qui n'a pas été faite par un apôtre. Alors, ce qui appuie cela aussi que c'est pas un apôtre, c'est que jamais dans le livre des Actes, on ne présente la visite d'un apôtre pour fonder l'Église à Rome. Mais au chapitre 28, versets 16 et 17, Paul s'adresse aux frères de Rome. La ville de Rome comptait plus d'1 million d'habitants. C'est vraiment le bureau chef, c'est l'Empire romain, ça se passe d'abord à Rome. Et on sait que l'Église était composée autant de chrétiens d'arrière-plan juif que d'arrière-plan non juif. On trouve des paradoxes de l'origine de ses membres dans quelques textes de l'Épître. Romains 1, versets 5 et 6, « C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi. » Donc, toutes les nations, c'est en dehors de la Palestine, parmi lesquelles vous êtes aussi. Romains 2, 17, « Toi qui te donnes le nom de Juif. » Donc, il y a des Juifs à cette Église-là. Chapitre 11, verset 13, « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère. » Chapitre 15, verset 15 et 16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour éveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. » Et les salutations finales du chapitre 16 révèlent aussi la double origine des chrétiens de Rome. Dans les noms qui sont mentionnés, nous retrouvons autant des personnes d'origine païenne que d'origine juive. Par le nom, on peut savoir. Alors, il n'y a pas de contradiction dans l'Épître, mais on voit quand même une alternance, puis tantôt une attention sur les païens, tantôt une attention sur les Juifs. Et Paul va s'assurer que les destinataires de chaque origine trouvent ces éléments d'humilité.
ça va être important plus loin, mais disons pour l'instant, disons qu'après avoir parlé des païens au chapitre 1, il dit aux Juifs, chapitre 2, verset 1, « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Paul vient d'exposer l'universalité du péché chez les païens. Puis, au chapitre 2, avec cette pensée que les Juifs qui lisaient ça se disaient sûrement « Ah oui, on est au courant que les païens, c'est des vrais pécheurs. » Mais peut-être qu'il y en a qui s'excluaient du cercle des pécheurs. Ils disaient « Nous, on est moins pires. » Et Paul les attend au chapitre 2, hein, « Toi qui te donnes le nom de Juif, mais qui fait ça, ben, Paul vient leur dire que vous êtes pécheurs aussi. » Et au chapitre 3, il va dire, nous avons tous prouvé que Juifs et Grecs sommes sous l'emprise du péché. Au chapitre 11, il parle que les païens sont greffés au tronc ou à l'olivier, le tronc de l'olivier. Il y a quelques interprétations pour savoir c'est quoi l'olivier. On y arrivera quand on regardera ce chapitre-là. Mais je vous dis immédiatement que ma pensée, c'est le peuple de Dieu et que les Juifs s'en sont dissociés. Paul dira à ces chrétiens d'origine païenne, au chapitre 11, il dit « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc des branches juives, et si toi, Olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Un appel à demeurer humble. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. C'est-à-dire, si par l'absence de foi, Dieu a supprimé les Juifs, ben, il pourrait faire la même chose avec les païens si les païens n'ont pas la foi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Je vous dis d'emblée qu'il n'est pas question de perdre son salut ici. On va y arriver au chapitre 11 en temps et lieu. Eux de même, la nation juive, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, un appel à l'humilité. Et au chapitre 10, verset 12, Paul dit, « Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Donc, devant Dieu, tous sont égaux. Il n'y a pas d'orgueil à avoir du fait d'être chrétien. Ça doit nous parler, ça. Oui, on a compris mieux, ou plutôt on a compris ce que les non-croyants n'ont pas du tout compris. On n'a pas à s'enorgueillir. C'est parce que Dieu nous a éclairés qu'on a compris. C'est pas par notre intelligence. On n'est pas plus fin que les non-chrétiens. Il a fallu que Dieu nous ressuscite, nous renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ces choses-là. Il a fallu que Dieu nous donne l'amour de la vérité. Alors, on n'a pas à s'enorgueillir. On a à glorifier Dieu, louer Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alors, un peu de contexte politique, mais si j'ai parlé de certains empereurs plus tôt. Alors, en 63 avant Jésus-Christ, la Judée devint une province romaine avec tout ce que ça comporte. Des étrangers règnent chez nous. Quand j'explique ça, je prends souvent l'exemple dans Astérix. Ça va tellement bien pour comprendre le contexte. Ceux qui connaissent Astérix, en passant, c'est ma série de bandes dessinées préférée. On voit les Romains qui s'étendent dans l'Empire, qui conquièrent des contrées, qui veulent
étendre leur empire, et le village gaulois qui résiste. Mais ce qu'on voit, c'est que les Romains régnaient partout. Il y a des soldats partout qui veillaient, puis il y avait des provinces romaines. Province qui vient du mot vaincu ou vainqueur. Les deux mots ont la même racine. Mais des provinces, c'était des endroits vaincus par Rome. Donc, c'était des provinces. Et Rome était dans le cœur de l'Empire. C'est possible que Paul ait réservé sa lettre, qui constitue sa plus grande contribution à l'Église, pour la ville qui est le cœur de l'Empire. Si Rome est atteint, l'Empire pourrait l'être aussi. Il y avait beaucoup de commerce, de voyages qui se faisaient. Donc, c'est un facteur politique, facteur peut-être social, enfin, il y a plusieurs éléments, je vous ai parlé qu'il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé l'expansion de l'Évangile. Un seul gouvernement dans tout l'Empire, donc comme je vous ai dit, ça permettait les déplacements sans les contraintes de juridiction territoriale. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y avait pas de douane à traverser. Il y avait aussi une paix sociale dans l'Empire, ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Ça aussi, ça a favorisé le fait qu'il y avait une paix, ça rendait les déplacements plus faciles quand il y a des rivalités, puis pratiquement des guerres intestines et des guerres civiles, ben on ferme les routes enfin, la paix favorisait vraiment l'expansion de l'Évangile. La paix faisait en sorte aussi que quand des chrétiens d'une région allaient dans une autre région pour évangéliser, ils n'étaient pas vus comme des ennemis. C'était des hommes qui faisaient partie de l'Empire, puis on est en paix avec eux. Une seule langue, imaginez s'il n'y avait pas eu une seule langue, on aurait... bon, moi, j'ai pris 4 sessions de grec à la faculté, mais s'il y avait eu plusieurs langues, il aurait fallu que j'apprenne plusieurs langues pour apprendre la langue de chaque pays. Enfin, Paul a pu écrire dans une seule langue parce que tout l'Empire parlait la même langue. Mais s'il y avait eu plusieurs langues, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Donc, une seule langue, ça a vraiment favorisé l'Évangile. Les routes, j'en ai parlé, ça favorisait les déplacements militaires et commerciaux, et aussi pour l'Évangile. La présence de Juifs dans la diaspora, donc la diaspora, c'est la dispersion. Il y avait des Juifs partout dans l'Empire. Je pense qu'il y a Henri Blocher qui ferait sortir que Dieu a disséminé les Juifs dans tout l'Empire. C'était un jugement, mais en même temps, le mot disséminer a comme racine semence. Une semence, donc, le fait de disséminer des Juifs dans tout l'Empire, c'est devenu une semence pour l'Évangile lorsque ces Juifs se sont convertis à la Pentecôte. Donc ça a favorisé. Donc la Pentecôte, c'était à Jérusalem, mais instantanément, l'Empire était touché par l'Évangile. Parce que tous les Juifs sont retournés dans l'Empire. Alors, c'était très peu dans chaque pays, dans chaque ville, mais c'était suffisant pour avoir une base. Et finalement, l'Ancien Testament avait été traduit en grec. Ça aussi, ça a aidé énormément. Ce qu'on appelle la traduction de la Septante, quand les apôtres citent l'Ancien Testament, ils ne citeront pas en hébreu, ils vont citer en grec, ils ne traduiront pas eux-mêmes. La plupart du temps, ils vont citer la version de la Septante. Comme moi, je vous lis des textes d'une traduction en français. Eux, même s'ils parlaient hébreu, ils utilisaient la version grecque de la Septante lorsqu'ils écrivaient. Et même dans l'épître aux Hébreux, les destinataires sont des Hébreux. Je connais pas
le niveau d'hébreu qu'ils avaient à ce moment-là. Ils vivaient à l'extérieur de la Palestine, mais c'est écrit en grec aussi. Donc, on voit vraiment que Dieu a préparé tous les facteurs qui favorisaient la propagation de l'Évangile. Alors, on va s'arrêter ici, on va terminer par la prière. Seigneur Dieu, on voit vraiment que tu es un Dieu qui contrôle tout parfaitement. Tu prépares, Seigneur Dieu. Et Seigneur, ceux qui construisaient les routes, l'Empire romain qui conquérait des pays, n'avaient aucune idée que c'est toi qui préparais pour la propagation de l'Évangile. Et Seigneur, on veut vraiment mettre notre confiance en toi, de savoir que tu contrôles toutes choses, tu fais advenir toutes choses selon ton plan parfait. On veut te louer, on veut t'adorer, c'est toi qu'on veut servir, Seigneur Dieu. Sois avec mes frères et sœurs, bénis-les, Seigneur Dieu. Que vraiment tu puisses mettre ta main paternelle, bienfaitrice, sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Bénis les familles, Seigneur Dieu. Bénis tous les enfants. On est encore en période de confinement. Et je te prie de les garder. C'est une période qui est particulière, qui peut être troublante pour certains. Seigneur, puisses-tu donner ta paix, ta joie. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.